piégé par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, Shalom mes bien-aimés, je suis venu vous inviter à un programme très spécial chaque vendredi de 17h à 20h sur 17 Galerie Porte de Namir à Matonge XL à notre église de Mangembo, Bruxelles. Nous sommes là dans un programme spécial atmosphère des cavernes. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 2 verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, mon Dieu, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ce temps est bel et bien arrivé mes bien-aimés. Nous sommes au temps de l'émergence d'une église glorieuse, les temps des nations, de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu par la guérison, des délivrances, des miracles, dans l'adoration et la louange, par les enseignements. Oh mon Dieu, la main de l'Éternel sera au rendez-vous. Jésus-Christ est vivant. Il est la réponse à tous vos problèmes. Ne manquez pas ces rendez-vous. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu pour influencer cette génération. Nous sommes là de 17h à 20h pour expérimenter la grâce de Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est la saison du vin nouveau et des outres neufs. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, c'est encore bien moi votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise. Merci, cher Saint-Esprit. Nous nous recommandons encore entre tes saintes mains. Viens encore nous parler, que ces instants soient des moments de communication, de transfert, de connaissances, que la grâce de Dieu puisse s'y abonder dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Nous continuons notre série d'émissions sur les 7 sceaux, mais nous ouvrons une fenêtre ou une porte par rapport aux 7 trompettes. Je disais, Apocalypse 8, verset 1, la Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. C'était l'ouverture du 7e sceau. Mais comme nous savons, avec l'ouverture du 7e sceau, il y a des événements qui se succèdent. Donc je peux vous expliquer ainsi pour une bonne compréhension que les 7 trompettes font partie de l'ouverture du 7e sceau. Donc le 7e sceau c'est l'ensemble A, alors les 7 trompettes sont dans l'ensemble B et les 7 coupes sont dans l'ensemble C. Je peux dire A, donc B est inclus dans A, 7 trompettes, et C est inclus dans B, 7 coupes. Ce sont des événements qui vont se succéder les uns après les autres. Alléluia. Aujourd'hui, nous introduisons les 7 trompettes par les 2e versets du chapitre 8 du livre d'Apocalypse ou des Révélations. Il est dit, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler à l'introduction des 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Qui sont ces 7 anges? Alléluia. On les appelle les anges de la présence. Pourquoi? Par rapport à la définition, le verbe qui est rendu par se tiennent est conjugué en grec au temps parfait. Cela veut dire ce qui indique que les anges sont dans la présence de Dieu et s'y trouvent depuis un certain temps. Ils sont là. C'est pas qu'ils étaient ou bien ils sont là de temps en temps. Ce sont des anges qui se tiennent dans la présence de Dieu. Ce sont
comment dirais-je, des messagers qui reçoivent des instructions directes auprès de Dieu. Alléluia. Et vous savez, devant la présence de Dieu, il y a une forte présence. Devant la présence de Dieu, nous avons 4 êtres vivants. Devant la présence de Dieu, nous avons 24 vieillards. Alléluia. Mais ici, il n'est pas question des 24 vieillards ni des 4 êtres vivants. Il est question des anges qui se tiennent devant Dieu. Alléluia. Qui se tiennent. C'est pourquoi ici, parce que la Bible, par rapport au Nouveau Testament, texte originaux, c'est écrit en grec. En français, nous voyons, j'ai vu 7 anges qui se tiennent, mais en grec, c'est autant parfait. Autant parfait grec, ce qui indique que les anges sont dans la présence de Dieu et s'y trouvent depuis un certain temps. C'est pourquoi on les appelle les anges de la présence. Alléluia. Ce sont ces anges-là, quand ils se manifestent dans nos églises, nous sentons une forte présence de Dieu. Ils manifestent une onction supérieure. Je vais vous en parler. Alléluia. Qui sont ces anges? Alléluia. Alors, notez bien, nous savons que le monde spirituel est un monde complexe. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de points de vue là-dessus. Mais c'est important que nous puissions comprendre la puissance de ces anges ou les rangs de ces anges. Parce qu'ils ne sont pas envoyés en vain. Alléluia. Et qui sont ces anges? Catégorie, je donne pas par rapport à l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Nous voyons dans la Bible, par rapport au verset biblique, bien sûr, nous commençons dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. Bon, par rapport à la Bible, nous voyons premièrement la mention des anges dans Genèse 3, 24. Alléluia, les chérubins, qu'on appelle les chérubins dans Genèse 3, 24, dans les jardins d'Éden. Nous voyons aussi les séraphins dans Ésaïe chapitre 6 verset 2. Nous voyons aussi la catégorie des archanges dans 1 Thessaloniciens 4, 16. La Bible dit: à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette. 1 Thessaloniciens 4, 16. Nous voyons aussi les archanges dans Jude 9. Là, il est dit que lorsque l'archange Michael s'est disputé le corps de Moïse avec le diable, avec Satan, il ne va pas l'ingérer. Alléluia. Il va se dire que l'Éternel te réprime. Nous voyons aussi de l'archange Michael. Alléluia. Nous voyons aussi les trônes, les dignités, les dominations. Alléluia. Et les autorités dans Colossiens 1, 16. Là, on dit Jésus-Christ est le chef des trônes, des dignités, les dominations et les autorités. Et nous voyons aussi les puissances. Ephésiens 6, 12. Alléluia. Sans d'emblée vous rappelez tout simplement, même les démons sont des anges. Ange, ça veut dire tout simplement messager. Alléluia. Ange, ça veut dire un messager, un envoyé. C'est pourquoi même, vous voyez sur notre fond, on a mis l'image d'un ange avec une trompette et un rouleau qui symbolise un messager. Alléluia. Qui apporte un message. Parce que nous allons apprendre dans la suite que sonner la trompette, c'est annoncer un événement, annoncer un message de la part de l'Éternel. N'oubliez pas cette bonne nouvelle qui est l'évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre avant que la fin n'arrive. Alléluia. Prêcher la parole, annoncer les messages, c'est ça, sonner la trompette. Et pourquoi? Spécialement pour les 7 trompettes, Dieu va envoyer les anges de la présence, les anges qui se tiennent devant sa présence. Amen. Nous allons lire quelque chose, et j'aime ce passage, dans Luc chapitre 1 verset 19. La Bible dit: quand Gabriel a été envoyé chez Marie pour annoncer la bonne nouvelle qui concernait la naissance de Jésus-Christ, amen, que tu tomberas enceinte, une vierge tombera enceinte, alléluia, et oh mon Dieu. Et Marie s'est posé un peu de questions. On peut lire ensemble pour que nous puissions aller plus loin, avant d'avancer dans mon message. C'est important, c'est important. Pourquoi comprendre ces anges? Parce que nous allons comprendre aussi la dimension. Il y a plusieurs dimensions, parce que ces anges, quand ils seront envoyés, il y aura une manifestation d'une puissance extraordinaire de la destruction. Ils sont envoyés avec un message. Alléluia. Ces anges aussi se manifestent à ces temps de la fin. C'est l'une des raisons, vous allez voir, il y aura une démonstration de la puissance extraordinaire à ces temps de la fin. Alléluia. Nous sommes dans l'évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 1.
C'est le verset 19, mais je vais un peu reculer pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 19. Amen. Pardon, je peux récapituler. Alléluia. Il était question de Zacharie. Amen. Ici, l'ange Gabriel a été envoyé à Zacharie. Amen. Il a aussi été envoyé chez Marie. Amen. Il a aussi été envoyé chez Marie. Mais ici, il est question de Zacharie qui a douté. Amen. Qui a douté. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Écoutez la réponse de Gabriel. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé, donc messager envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. En disant, l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire, les messagers, je suis le messager direct. Un messager direct, c'est comme un ambassadeur plénipotentiaire. Alléluia. Un ambassadeur qui représente les présidents, les rois, un seigneur. Alléluia. Qui vient de sa part pour, comme on dit, les porte-parole directs du président. C'est-à-dire, c'est le président qui voulait parler, mais c'est toi qui as été envoyé à sa place. Alléluia. Et son message est authentique. Alléluia. Ce n'est pas ajouté ni à retirer. Donc, il parle de la part de Dieu comme si Dieu lui-même a été envoyé. Alléluia. Cela nous montre l'ampleur de ces 7 trompettes en ces temps de la fin. Qui sont les anges de la présence? Les anges de la présence font partie du plus haut ordre ou rang des anges. Ce sont des archanges. Archanges, c'est-à-dire les anges principaux, les chefs des anges. Ce sont des anges puissants comme Gabriel, comme Michael. Alléluia. Dans la suite, on va voir qu'ils ne sont pas seulement ni 7. Alléluia. Il y a plusieurs archanges. Alléluia. Ici, il y en avait 7 à qui les trompettes ont été données. Mais nous allons comprendre aussi, il y aura aussi un autre ange 20. Là, ça sera pour notre deuxième introduction. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire ceci? Qu'est-ce que je vais dire ceci? Il y a un message, il y a une révélation qui est cachée. Je vais m'adresser à ceux qui ont le ministère. Alléluia. Quand Dieu vous donne un message, il vous envoie au fait un ange. Oh mon Dieu, quelqu'un m'écoute. Alléluia. Quand Dieu vous appelle et vous donne un message, la personne qui vous apporte les messages de votre appel, c'est un ange puissant. Je parle des gens qui ont les ministères. Alléluia. Ce sont des anges de la présence. Qui sont les personnes qui ont des anges de la présence? Ou bien les ministres qui travaillent avec les anges de la présence? Ce sont des ministres qui ont des ministères majeurs. C'est-à-dire des apôtres majeurs, des docteurs majeurs, des prophètes majeurs, des évangélistes majeurs, des pasteurs majeurs. Parce qu'il y a des gens qui ont des ministères mineurs. C'est-à-dire des ministères mineurs, ce sont des assistants comme Aaron. Aaron avait les ministères auprès de Moïse. Aaron n'avait pas de messages. Alléluia. Aaron transmettait les messages que Dieu avait donnés à Moïse. Quelqu'un me suit? Alléluia. Vous comprenez pourquoi je vais parler de ces anges? C'est-à-dire à la fin de ces temps, c'est pourquoi apôtre Paul dira, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Cela veut dire, il sait, c'est un homme qui était spirituellement élevé. Alléluia. Il sait que les messages que Dieu lui a donné, ça vient de la part d'un ange. Un ange de la présence. Ce sont des anges puissants. Vous voyez, ce sont des anges très très puissants. C'est pourquoi vous avez vu, Zacharie a été frappé. Il est devenu muet. Il dit, je suis celui qui se tient devant la présence de Dieu. J'ai été envoyé. Amen. Quand tu es un prophète majeur, un apôtre majeur, un évangéliste majeur, tu as la charge de livrer, d'annoncer. Alléluia. C'est pourquoi nous avons montré cet ange avec un message. Il dit, et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur firent donner. Écoutez-moi, pour comprendre que tu travailles avec ces anges-là. Toi, en fait, la trompette représente l'instrument. La trompette, c'est toi et moi. Alléluia. Et le souffle de vie, la trompette fait partie des instruments avant. Et comment l'ange peut parler sur la terre s'il ne passe pas par toi? Alléluia. Et l'esprit, comme vous m'écoutez, parce que c'est moi qui sonne la trompette, c'est moi qui parle. Alléluia. Donc si nous ne sonnons pas la trompette, le peuple ne sera pas averti. Prochainement, on va voir dans quelles circonstances. C'était aussi pour convoquer l'assemblée en Israël, mais pour sonner aussi l'alarme au temps des guerres. On sonnait aussi la trompette pour sonner
l'alarme au temps de guerre. N'oubliez pas les problèmes avec Ézéchiel. La sentinelle, alléluia. Quand vous voyez un danger, il faut sonner la trompette pour avertir les peuples. Et si vous ne sonnez pas la trompette, quand le peuple sera frappé, les malheurs ou bien cette malédiction tombera sur vos têtes ou bien sur votre tête. Alléluia. Donc nous avons une grande responsabilité. Donc tous ceux qui ont des ministères majeurs sont accompagnés avec les anges de la présence. C'est pourquoi vous verrez, vous entrez même dans un endroit, vous ne priez pas. Il y a des hommes de Dieu, oh mon Dieu, c'est comme s'ils transportent la présence de Dieu. Votre présence change l'atmosphère de la salle. Votre présence change l'atmosphère d'une maison. Parce qu'au fait, vous êtes accompagné avec des esprits. C'est pourquoi il est très dangereux de combattre aussi, surtout des prophètes majeurs, des apôtres majeurs, des docteurs majeurs, des pasteurs majeurs, des évangélistes majeurs, parce qu'ils sont accompagnés des anges de la présence. Alléluia. Ils sont accompagnés des anges de la présence. Et ces anges-là sont des archanges. Ils sont des envoyés auprès d'eux pour que ces hommes de Dieu puissent livrer. Ce sont des messagers directs de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit que j'ai une vision. La plupart de ces leaders sont des numéros 1 des églises. Alléluia. Sont des numéros 1 des églises. Ce sont des grands leaders qui influencent, qui impactent des vies. Alléluia. Ils sont accompagnés des anges de la présence. Amen. Donc nous voyons à ces temps de la fin, donc à l'ouverture du 6e sceau, ces anges seront libérés, envoyés. Mais leur message, alléluia, est déjà délivré. Là, ils seront libérés, écoutez-moi, ils seront libérés pour annoncer les fléaux, pour annoncer, comment dirais-je, les plaies, pour annoncer la colère de Dieu sur la terre. Mais pour le moment, ces anges-là opèrent déjà. Donc nous sommes en train de sonner la trompette pour annoncer les signes du temps de la fin. Nous sommes en train de... C'est pourquoi il est dit, j'avais dit dans 1 Thessaloniciens 4:16, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Alléluia. Vous comprenez? À la voix d'un archange. C'est-à-dire, nous sommes déjà en train d'annoncer, à un signal donné. Nous voyons déjà les signes du temps de la fin. Alléluia. Ces anges-là opèrent, ce sont des anges puissants, des anges de la présence. Au moment où je suis en train de parler, tu sens que ton cœur est en train de briller au-dedans de toi. Tu sens que c'est toi, tu as un ministère et tu ne veux pas commencer l'œuvre. Ce sont ces anges-là qui détruisent. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce sont ces anges-là qui détruisent tout ce que tu fais, tes affaires, ton travail, tes finances, tes études, quand tu résistes à l'appel. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Parce que la parole de Dieu, quand on dit, c'est comme la pluie, quand elle tombe, elle doit faire pousser les plantes et donner des fruits avant de retourner au ciel. Ils ne peuvent pas rentrer s'ils n'accomplissent pas leur mission. Alors ils peuvent même te coincer. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam. Alléluia. Quand il partait chez Balak. Alléluia. Il y avait un ange de l'Éternel avec une épée. Donc, on peut aussi les appeler des chérubins. Ils ont aussi des épées de feu. Alléluia. Mais ce sont des archanges. Donc, ils peuvent être des chérubins ou des séraphins, mais ce sont des archanges. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas dire que les chérubins sont supérieurs aux séraphins. Non, il y a des chérubins et des séraphins qui sont des archanges. Alléluia. Comme on dit, il y a des généraux. Voilà, les militaires peuvent bien me comprendre. Comme on dit, il y a des généraux qui sont des commandants région. Alléluia. Tout général n'est pas nécessairement commandant région. Alléluia. Mais il y a des généraux qui sont des commandants région. Comprenez? Donc tout chérubin, tout séraphin n'est pas nécessairement un archange. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Mais maintenant, il y a des chérubins, des archanges qui sont des anges de la présence, qui se tiennent comme les 4 êtres vivants sont aussi des anges de la présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais les 24 vieillards ne sont pas des anges, ils sont des esprits qui étaient sur la terre. Vous comprenez l'histoire. Nous avons les 12 apôtres et les 12 patriarches. Amen. Qui font aussi partie du conseil de Dieu par rapport à ce qui se passe sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit l'un des anciens. C'est l'un des anciens qui avait dit à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Amen. Nous voyons les 12 tribus. Vous allez me dire, mais Jean, je sais, Dieu m'a parlé. Jean était encore sur la terre. Oui, ce sont des esprits de l'onction qui opéraient dans les 12 patriarches et dans les 12 apôtres. Amen. Je peux être ici sur la terre, mais mon ange se tient devant Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit,
ne méprisez pas les enfants, car leurs anges aussi se tiennent devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je parlais spécialement de ces anges-là, car ce sont des messagers qui apportent les messages. Donc, les sons de la trompette ne vont pas seulement être sonnés. À cette époque-là, moi, ma préoccupation est surtout nous qui sommes ici encore sur la terre, avant l'enlèvement de l'église, nous sommes appelés à sonner la trompette. Nous sommes des trompettes. Alléluia. Pour parler de la part de Dieu, trompette est un instrument avant. Les souffles de vie qui nous animent, c'est ça. Nous sommes des instruments avant. Nous sommes des trompettes. Nous sommes des chandeliers pour faire briller l'onction qui est en nous, l'huile qui coule en nous. Nous sommes des trompettes pour sonner la trompette, pour annoncer, proclamer l'évangile avant que la fin de toutes choses n'arrive. Alléluia. Gabriel répondit à Zacharie. Alléluia. Zacharie. Donc nous étions dans Luc chapitre 1 verset 18 à 19. C'est même l'ange Gabriel qui était aussi voir Marie. Alléluia. Qui était aussi voir Marie. Mais ici nous voyons il était aussi parti voir Zacharie avant, parce que Élisabeth était déjà dans son 6e mois quand Marie avait reçu cette bonne nouvelle. Donc ce sont des envoyés, ce sont des messagers qui sont envoyés sur la terre avec un message précis pour une dispensation. Alléluia. Précise. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que la révélation est progressive. Amen. Avant que nous continuions pour commencer à parler de chaque son de la trompette, il était important pour comprendre la mission de ces anges. Alléluia. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Amen. C'est le temps de ton appel. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il n'y a pas de vision sans provision. Et dans les plans de Dieu, quand Dieu appelle, il donne un message. Quand il y a un message, n'aie pas peur. Il y a un ange, alléluia, puissant. Les anges de la présence qui descendent sur la terre avec un message. Et cet ange-là travaille avec toi. Toi, Tina, qui a proclamé les messages, à dire exactement ce que Dieu t'a donné comme mission. Moi, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ est vivant. Il est là. Il est là. Il a promis que voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de toutes choses. Il est avec nous. Celui qui est vivant voit. Celui qui est vivant écoute. Celui qui est vivant parle. Celui qui est vivant agit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Il peut encore faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'aime. Alléluia. La Bible dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Ouvre ton cœur et prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu seras enlevé. Tu ne vas pas participer à la première partie de la tribulation, ni à la grande tribulation, ni vivre tous ces fléaux. Oh mon Dieu, alléluia. Jésus, Ramanda Shaka, ouvre ton cœur, sois disposé. Écoute, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La nuit est avancée, le jour est proche. Les jours s'approchent, la nuit est avancée. Alléluia, les jours du Seigneur arrivent. Alléluia. Dispose ton cœur. Répète ces paroles après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur et je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie. Merci Jésus, car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je suis devenu enfant de Dieu, fils d'Abraham, fille d'Abraham. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Je prie pour toute personne qui a une mission. Que le Saint-Esprit t'aide. Lève-toi. Tu es prophète majeur. Docteur majeur. Apôtre majeur. Pasteur majeur. Évangéliste majeur. Parce que tu es accompagné avec des anges de la présence. Un ange avec une mission précise. Avec un message. Fais l'œuvre du Seigneur. Fais l'œuvre du Seigneur. Et tu seras béni. Ne résistez pas. Car il faut que des messagers de la bonne nouvelle à ces temps de la fin soient envoyés partout dans le monde entier. Or, je vois des missionnaires envahir
Jésus-Christ dit, oh mon Dieu, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lève-toi, entre dans les champs du Seigneur et sonne la trompette pour annoncer l'enlèvement de l'église. Une église glorieuse, sans tache et ni ride. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies. Amen. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Aujourd'hui, j'ai parlé de 7 trompettes, mais nous avons introduit, première introduction 1, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, à bientôt. Merci, 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 à bientôt, à bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Corrompu, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.